Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, ça y est, on y est, la période de Noël 2019 est enfin ouverte et avec elle plein de nouvelles vidéos du Ciné Club, enfin quand je dis plein, 4, 5, 3, 4. Surprise. Surprise, on va voir ce que ça donne. On va déjà faire celle-ci, le top 10 spécial film de Noël. Avant de commencer ce top 10, je voulais parler sur ce fameux thème de Noël qui en réalité n'existe pas. Cinématographiquement parlant, le thème Noël n'existe pas au cinéma. Ce sont en majorité des comédies romantiques, voire des comédies dramatiques. Enfin, faut dire que la machine hollywoodienne a vraiment exploité la fête de Noël par toutes les sauces. Aussi bien dans les comédies, comme je viens de le dire, comédies romantiques, comédies dramatiques, comédies tout court. Il y a même des films d'action, des films de guerre, de l'animation bien sûr, et même de l'horreur. Mais ce qui fait qu'on appelle ces films-là des films de Noël, c'est qu'en réalité, le synopsis, donc l'histoire du film, se déroule pendant la période de Noël. Donc avec le temps, on a commencé à cataloguer certains genres de films où on voyait Noël même juste un peu à la fin. Donc, on catalogue directement, dès qu'on voit Noël dans un film, on le catalogue directement comme faisant partie des films de Noël, qui en réalité est faux. Ce sont en majorité des films d'action, fantastiques, que sais-je. C'est pas très important, mais je tenais quand même à le souligner, parce que bon, vous allez découvrir maintenant le top 10, et vous pourriez vous dire, à raison d'ailleurs, mais ce film-là n'est pas, ce film est un film d'action, un film fantastique, ou un drame, ce n'est pas un film de Noël. Mais bon, voilà, je suppose que la majorité d'entre vous le savent, mais dernièrement, on en parlait tous les deux, et tu as été toi-même regardé sur Google, et on voyait que ça n'existait pas. Mais bon, on va faire comme tout le monde et on va appeler ça le top 10 spécial Noël. Ceci étant dit, on va pouvoir démarrer, et on va démarrer donc avec le 10e. Donc en 10e position, il est là, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc je vous entends déjà d'ici hurler, mais comment est-ce possible qu'ils mettent L'étrange Noël de Monsieur Jack en 10e position, alors que je sais que pour beaucoup de personnes, ce film-là ferait partie quasiment minimum... top 3, enfin, ça dépend, oui. Top 3, c'est vrai. Ouais. Il y a beaucoup de gens. Voilà, et moi, bizarrement, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Ouais. Ce n'est vraiment pas... T'aimes pas le style ou t'aimes pas l'histoire? C'est ça que je voulais te poser. Je trouve que ce film-là manque un peu de magie de Noël. Okay, voilà. C'est peut-être, comme on en parlait l'autre fois, le fait que la fête d'Halloween est mélangée à Noël. Oui. Ça reste... Ce n'est pas ce que j'attends d'un film de Noël. Tim Burton n'a rien à voir là-dedans, parce que j'aime plutôt ce qu'il fait. Hein, je dois avoir facilement une grosse dizaine de films. Et donc ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Il y a 2-3 ans, je pense qu'il y a même 3 ans, je me suis dit, cette fois-ci je casse le signe indien. Je me suis acheté, donc ceci c'est la belle édition que j'ai en DVD, mais je me suis acheté l'édition Blu-ray 3D s'il te plaît. Ah, 3D, je me suis installé ici à la maison tranquille, je me suis envoyé le film. Il n'y a rien à faire, ça ne passe pas. Vous me direz, si ça ne passe pas, pourquoi tu le mets quand même en 10e position? Ben parce que ce film a quand même une particularité assez extraordinaire, je dois dire. C'est que ce film est, à mon avis, le film préféré des enfants de Noël. Je pense que... Le plus connu, oui. Le plus connu. Surtout de ma génération, ouais. Oui, bien sûr. Même mes enfants qui ont usé le DVD jusqu'à le rendre transparent, ils ont regardé ce film, c'est incroyable. D'ailleurs, ceci est une nouvelle version que j'ai rachetée, c'est même pas la première. Et non, ben, voilà quoi. On travaille tous les deux dans une école et c'est vrai qu'on voit souvent des t-shirts, même des ados déjà. C'est vraiment un film qui a marqué les enfants.
d'une certaine génération, manifestement pas la mienne, mais bon, le film, le dessin animé de Noël préféré des enfants, se devait d'être quand même, ou en tout cas un des préférés, se devait quand même d'être dans mon top 10. Donc voilà, je te laisse le placer. Je sais que tu aimes bien faire ça. Ça va être, c'est le 10e. Voilà. En 9e position, Miracle sur la 34e rue. Donc, Miracle sur la 34e rue, vous avez le choix. Hein, donc, c'est la version noir et blanc de 1947. Ou alors, vous avez celle de 1994. C'est à vous de choisir. Elles ont toutes les deux leur charme. Pour 1947, nous avons quand même Maureen O'Hara, John Payne qui travaillent dedans. C'est quand même du très lourd pour l'époque. Ça reste vieux, ça reste très rétro. C'est les Noëls d'antan. Et puis celui-ci, c'est un film que j'avais beaucoup d'espoir. Je me souviens quand je l'ai découvert en 1994. J'attendais beaucoup de ce film parce que bon, on a quand même dedans Mona Wilson, donc tu te souviens, la petite fille qui travaillait dans le film Matilda. Voilà. Et alors nous avons le fameux acteur d'origine scandinave, suédois je pense, Richard Attenborough. Donc c'est vraiment un nom imprononçable, mais on le reconnaît comme étant le fameux grand-père dans Jurassic Park, quoi, le propriétaire de Jurassic Park. Et bon, je dois dire qu'il fait, à la bande-annonce, en image, il faisait un super Père Noël. Donc, j'attendais beaucoup de ce film. Mais bon, voilà, il garde son charme. Je pense que ce vieux film de la version 1994 manque un peu de magie. Surtout à la fin, on s'attend à une fin extraordinaire. Et puis bon, ça reste bon tout de même. Mais bon, je trouve que c'est un film à découvrir. Je ne pourrais... Moi, je me pencherai éventuellement sur l'ancienne version. Qui est plus terre à terre. Qui est plus terre à terre. Et puis, c'est une manière pour nous les plus jeunes, même moi encore, de découvrir les Noëls de l'époque, quoi. C'est assez intéressant. Je vous conseille de le découvrir. Tu peux les placer. Je place les deux. On va essayer. Voilà. Nous arrivons à la 8e place, un mythe, si ça tient, voilà. Un mythe dans les films de Noël, c'est vraiment le film par excellence pour beaucoup de personnes aussi. Maman, j'ai raté l'avion. Donc, des mamans, j'ai raté l'avion, il y en a des paquets. Moi, je vous propose les deux premiers. Oui, c'est le plus connu. Je ne sais pas, tu as vu, toi, la troisième partie? La troisième, mais c'est comme c'est un autre acteur, j'ai beaucoup moins aimé. C'est juste ça. Et c'est beaucoup, et on connaît déjà le scénario à l'avance, quoi. Ouais. Donc, non, c'est le 1 et surtout le 2 qui m'a beaucoup plu, quoi. Le 1, c'était découverte, et le 2, c'est vraiment, tu vois, la magie de Noël, entre guillemets, ouais, le 2 était très bon. Hein. Franchement, ouais, un film réalisé donc par John Hughes, autant pour le premier que pour le deuxième. Le deuxième, il a aussi été travaillé par Chris Columbus. C'est vraiment un chouette film, ce petit garçon qui est oublié par toute sa famille, invraisemblablement dans la maison tout seul. Et, ils sont beaucoup, donc. et qui en plus de cela, reçoit la visite de deux voleurs, franchement, les voleurs... Cambrioleurs. Ben là, franchement, c'est vraiment du tout bon. Hein. Daniel Stern, mais surtout Joe Pesci en cambrioleur, Donc, tout semble dramatique pour ce gamin, et pourtant, les deux cambrioleurs ne savent pas ce qu'ils attendent avec ce gamin. Il y a beaucoup de comédie, on rigole bien, et il y a quand même aussi, malgré tout, un peu de sentiment, un peu de magie de Noël. Je pense que c'est deux films en un, donc je les mets les deux. C'est une suite, donc. Ouais, incontournable pour une période de Noël. On en est à la 8e place. Il tiendra par là, je pense. Non. Ouais, allez, très bien. 8e, donc nous en arrivons au numéro 7, le drôle de Noël de Scrooge. On en a fait un ciné-club
il y a déjà 2 ans, je pense. Ouais. 2 ans. Donc, on avait eu la chance de le voir comme ici en 3D. Superbe, des images magnifiques. Un des plus vieux contes américains, donc le Noël de Scrooge. On avait expliqué à l'époque que ce fameux conte avait été vraiment exploité au plus haut point en film, en téléfilm, en comédie musicale, même en Muppets. Donc il est passé à toutes les sauces. Ce film-ci, j'aime beaucoup. C'est quand même Jim Carrey qui porte tout le film. Il joue pas moins de 10 personnages, je pense, dans le film. C'est de la motion capture. Ça vient 5-6 ans après le Pôle Express, parce que je pense que ce film-là date de 2009 ou de 2010. Quelque chose comme ça. Donc ça reste très beau. La musique est géniale, réalisée par Robert Zemeckis qui avait l'air à l'époque d'être vraiment très pris par Noël, parce que en 5 ans il nous fait 2 superbes dessins animés. Celui-ci et le Pôle Express, on en reviendra plus tard. Franchement, un film à découvrir, et même si le format paraît déjà définitivement mort, je conseille vivement de voir ce film tant que c'est encore possible en 3D, parce que franchement c'était vraiment un régal pour les yeux. C'était vraiment un très bon moment. Voilà. Nous en arrivons à la 6e, c'est possible? 6e. 10, 9, 8, 7. 6e numéro 6. Love Actually. Love Actually, c'est un film un peu spécial qui bouge un peu dans tous les sens. C'est l'histoire de 10 personnes qui sont quand même malgré tout reliées, et que l'amour va toucher à chacun d'une manière différente. Le film a la particularité de se passer, je pense que c'était 5 semaines avant les fêtes de Noël, et l'épilogue final arrive le jour de Noël. Franchement, c'est un très beau film, aussi fou que cela puisse paraître. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que c'était il y a 4-5 ans. Moi, je l'ai pas vu, donc... Eh ben, franchement, je te le conseille, parce qu'il est vraiment... J'ai entendu beaucoup parler, beaucoup de bruit, comme on dit. Ouais. Bon... Il est franchement... c'est un film réalisé donc par Richard Curtis en 2003, et je te laisse lire un peu ici la brochette d'acteurs. Tu as quand même Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, tu vois vraiment Emma Thompson qui est dedans aussi. Franchement que du lourd, hein. Que du lourd. Vraiment à consommer sans modération pendant les fêtes de Noël. C'est vraiment un super film. Moi j'ai vraiment adoré. Et un petit conseil, ne pas baisser les bras trop vite, parce que c'est vrai que les 10 premières minutes, premier quart d'heure... C'est un peu trop de blabla ou... Non, c'est vraiment, tu reconnais là la comédie anglaise, quoi. Hein. Tu te dis, bouf, je me demande si ça va me plaire. Et au fur et à mesure, tu te laisses aller. Et l'épilogue final, évidemment, on va pas le dire. Okay. À découvrir. À vous de le découvrir. Et si vous êtes comme moi, à le revoir. Moi, c'est toujours un plaisir. On en arrive, Andrés, au numéro 5. Family Man. Voilà, Family Man, c'est un film qui a été, par certaines personnes, considéré comme étant le remake, à tort pour moi, de La Vie est belle de Capra. Pour moi, c'est un film qui a son propre style. Je suis franchement... amoureux quelque part de ce film, parce que je le trouve vraiment génial, original, fantastique, romantique aussi bien sûr. L'histoire de Nicolas Cage, excellent comme à son habitude, et de la très jolie Téa Leoni. Ça raconte en gros l'histoire d'un couple qui se quittent pour une période, je pense que c'est de 1 mois, enfin on explique ça au début du film. Ils sont à l'aéroport, le gars part pour un boulot, il devait être de retour 1 mois plus tard, et en réalité il reste là pendant des années, Okay.
il se réveille un matin, et bon, les années ont passé, lui c'est devenu un énorme homme d'affaires. Et bon, la magie de ce film se passe donc le soir de Noël, où en allant se coucher, le lendemain, donc le jour de Noël, il se réveille dans le lit de ce qui était sa petite amie de l'époque. Alors, toute sa vie a changé, et bon, il va se passer des tas de trucs, donc franchement, niveau cocktail de Noël, ben vous avez tout dans le cocktail, hein. Vous avez un peu d'humour malgré tout, beaucoup de romantisme bien entendu, du fantastique, de la magie, franchement, j'ai vraiment aimé le film. C'est deux films à la rigueur, je sais pas si j'en placerai un devant l'autre ou quoi, mais bon, moi personnellement j'ai préféré celui-ci, même si celui-ci a une brochette d'acteurs exceptionnelle. À vous de choisir, la meilleure façon, c'est de voir les deux, vous direz vous-même. On en arrive au numéro 4 de Holiday. Là, on en a fait un ciné-club il y a l'année dernière. Tu l'as découvert l'année dernière, donc tu n'étais pas très chaud parce que bon, la comédie romantique, c'est pas trop ton truc. C'est pas mon truc. Et toi-même, j'ai beaucoup apprécié, mais il n'y avait pas que du romantisme, il y a quelques feintes et tout. Il y a de l'humour. C'est de l'humour, ouais, donc un beau mélange, comme on dit, les deux, quoi. Ouais. C'est un film qui a été réalisé en 2006 par Nancy Meyers. Elle maîtrise parfaitement les comédies romantiques. Ici, en plus, elle met la touche Noël. Niveau casting, brochette d'acteurs, Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black. Franchement, c'est que du lourd. Et en plus, ben, ça, je ne sais pas comment s'est passé le tournage, mais franchement, quand on voit le film, on dirait vraiment qu'ils ont pris du plaisir à le faire parce que ils sont vraiment dans la peau de leur personnage. Et on dirait même que parfois, on dirait que c'est eux naturellement. Tu vois, Cameron Diaz, un peu petite fofolle, enfin pas fofolle, mais tu vois ce que je veux dire, femme forte et un peu non, je fais ce que je veux, c'est moi qui, tu vois. Voilà, on dirait un peu, comme je t'ai dit, ils ont pris plaisir, ils se sont lâchés, quoi. Se sont lâchés. Ouais. Et puis l'histoire, je me demande si cette histoire existe avant le film ou c'est le film qui a lancé cette mode de s'échanger les appartements. Maisons, moi aussi fou que ça puisse paraître. Moi j'ai découvert ça tout bêtement en voyant ce film-là en 2006. Ah. Bon, les gens me disaient ouais non mais ça existe. En tout cas ça devait être à la mode à l'époque, ça l'est d'ailleurs toujours. Ouais. Donc voilà, une américaine, une anglaise qui décide de switcher, comme on dit. La maison et carrément leur vie pour vraiment passer à autre chose, pour vraiment déconnecter. Et au bout de ces fameuses vacances de Noël, ils découvriront quelque chose. Qu'est-ce qu'ils découvriront? Je te le donne en mille. L'amour, une fois de plus. C'est comme ça, c'est Noël. Coup de cœur. Voilà. Donc, Holiday. Numéro 3. Le numéro 3, c'est un film mythique. Il n'est pas numéro 1, mais je pense que en réalité, c'est lui qui devrait être... je pense que c'est le meilleur film de Noël. Il est pourtant en 3e position, vous comprendrez pourquoi. La Vie est belle, donc de Frank Capra. Je pense qu'il date des années 50, ce film. 1951, effectivement. Un film qui date de 1951 avec James Stewart et Donna Reed. L'histoire de cet homme qui a fait du bien toute sa vie, qui a sacrifié la sienne pour que sa famille puisse réaliser leurs rêves et qui par un tas de mauvaises circonstances se retrouve ruiné par une situation rocambolesque. Il se retrouve ruiné. Il est prêt à se suicider le soir de Noël quand justement un ange lui apparaît. Et film à découvrir. C'est un très grand film. Je ne remercierai jamais assez mon cousin. C'est le mari de ma cousine, je le considère mon cousin, de me l'avoir fait découvrir parce que il en revenait pas que je ne connaisse pas ce film. C'est le film préféré des Américains pour Noël, sans aucune discussion possible. D'ailleurs, il y a beaucoup de références à ce film, notamment dans les Gremlins, quand la maman cuisine, c'est toi qui peux regarder La Vie est belle.
Dans la cuisine, quand elle tue après les gremlins. Ouais, c'est ça, quand c'est ça la scène qu'elle est en train de pleurer. Ouais, qu'elle est occupée à pleurer. Je pense que c'est cette scène-là, ou alors c'est la vieille dame qui ils sont. Non, c'est elle. Je pense que c'est elle. Ouais, donc. Tu la vois pleurer. Je sais qu'on voit ce film. On voyait une partie. Ouais. Vraiment un très très grand film en noir et blanc. Ici, ils ont eu le bon goût, d'ailleurs, de le rééditer en Blu-ray et en 4K. Le film en lui-même le méritait bien. Franchement, je suis très 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 content de... Il date d'il y a 2 semaines, là. Celui-là, je viens de l'avoir. Je l'ai même pas encore vu. Je l'avais encore en DVD. Bon, possiblement, je le regarderai cette année dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire en Blu-ray ou en 4K. Donc voilà. Pour le top 3. Faire un petit truc. Numéro 2. Ben voilà, quand je vous dis La vie est belle est le meilleur film de Noël, normalement pour moi oui, mais j'ai des petits je veux dire coup de cœur personnel pour les 2 films qui viennent. Gremlins, ben oui, Gremlins c'est un film que j'ai adoré pendant mon enfance. C'est un film qui date de 1984, donc j'avais 13 ans quand je l'ai découvert. J'étais encore un enfant, j'étais même pas encore, pour ainsi dire, un ado. Et c'est un film qui m'a fasciné, et j'ai même envie de dire, c'est le film qui m'a fait aimer Noël, quoi. Parce que bon, pour moi, Noël, c'était la réunion familiale et tout. Et puis ce film-là a engendré quelque chose de magique. Toute cette belle ville, la neige, malgré ce qui va se passer juste derrière. Mais c'était vraiment... c'est un film qui m'a marqué. J'adore tout dans ce film. Notamment la scène finale, hein, où le monsieur asiatique vient récupérer Gizmo et qui part au long de et qui part. Cette image est magnifique, avec c'est vraiment pour moi l'image qui incarne Noël. D'ailleurs, je l'ai mis d'ailleurs sur notre groupe Facebook. Un film invraisemblable, hein, par le maître, comme je l'appelle, hein, Steven Spielberg. Steven Spielberg, mais en réalité c'est Joe Dante qui fait le film, mais Steven Spielberg était à la production, je pense. Spielberg à la production et Joe Dante à la réalisation. Vraiment magnifique ces créatures. Le seul pépin, le seul point négatif que je donnerais à ce film-là, mais bon, comme on dit, on s'en fout, c'est qu'on en a eu la mauvaise idée d'en faire une deuxième partie. Mais bon, faut voir ce film, faut le garder. Un petit coup de gueule aussi, c'est que l'édition Blu-ray, ici c'est l'édition DVD, parce que j'adore les boîtiers de l'époque, mais l'édition Blu-ray n'apporte absolument rien de plus à l'image. C'est vraiment dommage. Niveau qualité d'image, on n'a pas encore retravaillé Gremlins comme il le mérite. Il semblerait qu'un 4K sortira bientôt, ou il devrait pas tarder à sortir, donc c'est à voir. Mais bon, vous connaissez toute l'histoire de ces créatures, hein, avec les 3 règles. Hein. Tu peux nous les rappeler encore, les règles? Il faut pas les mouiller, il faut pas les exposer à la lumière trop forte, et il faut pas leur donner à manger après minuit. Après minuit, sinon c'est le grand bordel. Aussi bête que ça, aussi fou que ça, aussi magique que ça a fait un film franchement magnifique. Le petit Gizmo, tous des personnages attendrissants. Ça a été pendant très longtemps mon film préféré de Noël, jusqu'au jour où j'ai découvert le numéro 1. Ben le voilà, le Pôle Express. Ben oui, je sais, c'est le début de la motion capture. Les personnages se tiennent d'une façon différente, d'une façon un peu bizarre. Les visages ont l'air d'être un peu spéciaux, il n'y a que du numérique partout, mais que les paysages sont beaux et surtout le message extraordinaire. L'histoire. L'histoire extraordinaire, l'histoire de ce petit garçon qui est dans l'entre-deux avec Noël, et qui la veille de Noël au soir, pendant qu'il dort, est réveillé par un mystérieux train et un drôle de contrôleur qui l'invite à monter à bord en direction du pôle Nord pour rencontrer le Père Noël. À partir de là, ben, tout ce que vous pouvez vous imaginer, des images formidables, des paysages exceptionnels, un peu d'humour. Tu disais, il y a vraiment tout ce qui colle
à Noël, la musique superbe, Alan Silvestri, formidable musique qui sent bon Noël. Non, franchement, c'est un film que j'ai découvert en 2004. Cette année, le film fête ses 15 ans. Malheureusement, il est un peu oublié parce que j'en parlais avec toi. Je regardais un peu les nouveautés, les sorties, les prochaines sorties. Et bon, là, je me dis, c'est quand même un anniversaire. Le Pôle Express, pour moi, c'est un dessin animé qui m'a marqué, quoi. J'ai vraiment aimé ça. Et bon, rien de prévu. Rien en vue. Il a peut-être eu la malchance de sortir la même année, donc en 2004, la même année et à la même époque que Le Monde de Nemo. Donc niveau sortie cinéma, il n'a pas eu le succès peut-être que l'on attendait. Mais bon, moi personnellement, j'ai été le voir au cinéma à l'époque et quand je suis sorti, je me suis dit ce film-là sera le meilleur film de Noël pendant beaucoup d'années. Là, bon, 15 ans plus tard, on dirait qu'il est un peu oublié, mais quelque chose me dit que le Ciné Club ne l'a pas oublié et qu'on pourrait revenir très prochainement au Pôle Express. Dernière chose, la première édition qui est sortie, celle-ci en DVD, avec le gros lot à l'intérieur. On l'entend, donc c'est toujours bon signe. Et juste attention, c'est une pièce qui commence à prendre assez de valeur, les prix commencent à monter, donc si vous tombez dessus à moins de 50 €, sautez-y. Si vous avez adoré le Pôle Express et que vous n'avez pas cette belle pièce, sautez-y parce qu'elle tourne déjà aux alentours des 60 et il me semble qu'elle va devenir très difficile à trouver. Et comme je dis, le film n'a pas, malgré tout, bon, il a bien fonctionné, mais je ne pense pas qu'on fera une réédition avec un bel objet comme un gros lot et tout à l'intérieur. Collector. Ouais, j'imagine ils sortiront un jour le Pôle Express en 4K. Sinon, sautez sur cette édition-ci. Il existe aussi, bien sûr. Et ça, il faut le voir. Nous, on en a fait un ciné-club ici, en 3D. Un pur plaisir. Après, tous les films n'étaient pas comme ça, mais le Pôle Express plus le Scrooge en 3D... il neige dans votre salon, c'est magnifique. Donc voilà, on le met là. Celui-là, il va bien tenir debout devant tous les autres. Voilà, c'est mon top 10, supervisé par Andrés. Lui, il changerait un peu le classement, mais en gros, ces 10 films-là sont... En tout cas, comme tu as dit, le top 3, c'est le même, oui. C'est Gremlins, Pôle Express... moi, j'aurais monté un peu plus, mais bon, le drôle de l'année de Monsieur Jack, oui, non, j'aurais monté un peu plus, quoi. Et il y en a bien d'autres qu'on aimerait mettre dedans, mais comme on a dit, c'est le top 10 qu'on a fait un peu à deux, et on n'allait pas mettre que de l'animation ou d'autres trucs, quoi. Un truc où tout le monde peut regarder, toute la famille peut regarder. Mais c'est ce que j'allais dire. Toi aussi, tu as le Scrooge. On peut pas oublier certains films de Noël comme ça. Souvent, quand j'en parlais avec les amis du groupe, je dis, oh, tu sais, des films sur Noël, il y en a des centaines, même plus. Et on peut, vraiment les bons, on ne peut les compter que sur les doigts d'une main. Bon, ici, j'aurais fait l'effort de les compter sur les doigts des deux pour en arriver à un top 10, mais on ne peut pas oublier non plus que le Grinch a eu son succès. Moi, personnellement, j'aime pas, même si le film d'animation, je vais le découvrir maintenant en projection à l'école. Il y a des films comme ça qui ne m'ont pas plu, mais qui ont eu un succès énorme, La course aux jouets. La course aux jouets, j'ai été dire. Et je l'ai vu dernièrement, je l'ai ici à la maison, mais... Puis il y a des films aussi invraisemblables que ça puisse paraître, qui sont catalogués dans les films de Noël comme Piège de cristal. Ah oui, c'est vrai, on avait vu ça. Piège de cristal est un film de Noël. Voilà, mais comme je dis, hein, ça va très vite dès qu'on voit dans un synopsis un peu de Noël, au début ou à la fin, ça y est, hop, on le catalogue sur Noël. Bon, voilà. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce n'est pas un top 10 officiel, hein, pour des goûts, il y a des couleurs.
Si ça ne vous a pas plu, plutôt qu'envoyer un dislike, marquez-nous plutôt votre avis sur les films manquants, ou nous tapez même un top 10 à vous. Un top 10 à vous. Mais bon, en gros, moi je pense qu'on a quand même réalisé un beau top 10, parce que l'air de rien, ben, ça touche, comme tu le dis, un peu à toutes les générations, aux plus jeunes, avec des films comme bien sûr Le Pôle Express. Maman, j'ai raté l'avion. Je mettrais plutôt pour les ados, mais le drôle de Noël, enfin le Monsieur Jack, Scrooge un peu moins, mais bon, les enfants peuvent toucher, les ados avec Maman, j'ai raté l'avion ou les Gremlins, les trentenaires, quarantenaires comme moi, avec des comédies romantiques comme Family Man, Love Actually ou Holiday, et même les grands-parents avec deux grands classiques comme Miracle sur la 34e rue ou La vie est belle de Capra. Donc voilà, dernière petite chose, c'est très important, c'est la règle d'or dans les films de Noël: interdiction formelle de voir l'un de ces films en dehors des périodes de Noël. Ça serait comme boire un bon vin chaud au bord de la plage en plein mois de juillet. Ça ne colle pas. Non, ici, ce qu'il faut, c'est se mettre en ambiance. Se mettre dans l'ambiance, en famille, ou encore, top, un bon feu de bois, la petite famille, une boisson de saison. On envoie le film. Franchement, ça c'est le top. Moi personnellement, c'est ce que je vais faire, c'est ce que j'ai l'habitude de faire depuis déjà pas mal d'années, depuis que j'ai découvert d'ailleurs les Gremlins. La première fois que j'ai vu les Gremlins, je me suis dit, à partir de maintenant, toutes les fois, tous les soirs de Noël ou pendant la période de Noël, je regarderai les Gremlins. Ça a duré pendant des années, jusque quand le numéro 1 du top 10 est apparu, et là j'ai troqué les Gremlins par le Pôle Express. Même si faut compter qu'en moyenne je me fais 5-6 films, peut-être même une petite dizaine, l'air de rien, pendant la période de Noël, et les Gremlins revient souvent. Mais le Pôle Express, toutes les années. On en reviendra peut-être. Enfin voilà, si vous avez aimé cette vidéo, j'insiste, un petit like, sinon vous nous laissez un petit commentaire, votre classement. Comme je dis, c'est vraiment d'une bonne intention. On essaye de vous faire découvrir des films. Vous pouvez nous renvoyer la monnaie avec votre top 10 à vous, ça nous fera peut-être découvrir un film. Vous pouvez nous rejoindre également sur notre groupe Facebook, Instagram, et même sur Amazon dans les rubriques commentateurs. C'est très facile, Ciné Club du vendredi. On est là et on vous attend. À très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Noël. À tout bientôt.
Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Bonsoir, ça va? Nouvelle vidéo, ça va. On recommence, c'est pas grave. Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Bonsoir, ça va? Ça va bien.